à tous, merci de vous être connectés pour cette réunion de lancement du marché UGAP Gaz V7, lot numéro 2. Donc aujourd'hui, pour cette présentation, elle sera animée par moi-même, donc Céline Détalente, responsable du compte UGAP au sein d'Engie Entreprises et Collectivités, et je serai accompagnée par monsieur Jean-Paul Moïse. Bonjour. Alors, pendant cette petite heure qu'on a ensemble, on souhaitait vous présenter la plateforme qui vous permettra de faire la collecte de données et déposer vos pièces de notification et actes d'engagement. Mais avant de débuter sur la présentation de cette plateforme, on voulait prendre un moment pour vous partager un petit peu l'organisation d'Engie pour la mise en place de ce marché. Alors, trois points qu'on va évoquer aujourd'hui. Notre organisation, la montée en charge du marché et une démonstration de la plateforme de collecte de données. Dès l'attribution des marchés, côté Engie, on a constitué une équipe projet. Donc l'équipe projet, elle va s'occuper de toute la phase de collecte de données, de bascule de votre périmètre dans le périmètre d'équilibrage Engie au 1er juillet, et qui s'occupera également de l'édition de vos premières factures. Ensuite, à partir du 1er juillet, donc 1er juillet 2022, début de fourniture, vous aurez un interlocuteur privilégié, donc un responsable parcours client qui vous accompagnera sur toute la durée du marché, qui répondra à toutes vos questions sur les factures, qui traitera vos demandes d'ajout au retrait de site et toute autre demande que vous nous formulerez pendant la durée du marché. Alors, la mise en place du marché, ce que je voulais vous réexpliquer, ça va se passer en plusieurs étapes. Donc, la première qui a commencé ce matin avec l'envoi d'un lien pour le recueil de vos données administratives. Donc, tous les interlocuteurs marché ont reçu ce matin un lien vers notre plateforme qui s'appelle Data Client, où vous allez pouvoir nous spécifier alors tous vos interlocuteurs, les interlocuteurs techniques, les interlocuteurs facturation. Vous allez pouvoir vérifier votre périmètre. Donc, quand Engie a préparé ce formulaire, on a repris l'ensemble des données qui ont été communiquées par l'UGAP. Vous allez voir, vous ne partez pas de zéro, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez qu'à vérifier. Et il y en a certaines qu'on va vous demander de saisir. Donc, dans ce questionnaire, on va vous demander aussi, par exemple, si vous souhaitez des regroupements de factures, vous avez la possibilité de recevoir une facture par point de comptage et d'estimation ou de recevoir une facture qui comprend plusieurs points de comptage et d'estimation. Donc, dans la mise en place du marché, cette étape de recueil de vos données administratives est un moment très important puisque ça va conditionner en fait l'organisation de votre marché et la préparation de vos premières factures. J'attire particulièrement votre attention sur la vérification du périmètre, puisque quand vous avez souscrit au marché UGAP il y a ça maintenant quelques mois, vous avez recensé votre périmètre tel qu'il était à ce moment-là. Donc nous, c'est ce qu'on a repris dans notre questionnaire. Mais soyez très vigilants s'il y a eu des évolutions entre-temps, que ce soit des ajouts ou des retraits. Donc, par exemple, si vous avez vendu un bâtiment, attention à bien le retirer de votre questionnaire pour qu'Engie ne fasse pas la demande auprès de GRDF de récupérer ce point de livraison dans son périmètre. De la même manière, si entre le recensement et aujourd'hui, vous avez fait des demandes d'ajout de site auprès de votre fournisseur actuel, de la même manière, il faut bien nous spécifier pour qu'on le rajoute à votre périmètre. Donc, j'insiste vraiment sur ce point puisqu'on a pu constater sur le démarrage d'autres marchés que des erreurs de périmètre avaient des conséquences, parce que typiquement, vous pouvez recevoir une facture d'un site qui ne vous concerne plus ou encore plus désagréable, vous pouvez avoir un bâtiment qui est coupé parce que votre précédent fournisseur demandera une coupure au 30 juin et Engie n'ayant pas connaissance de ce point de livraison
n'entamera aucune démarche pour récupérer le site au 1er juillet. Voilà. Alors pour vous accompagner dans cette démarche, on vous met à votre disposition donc une adresse mail et un numéro de hotline pour toutes les questions que vous aurez pour compléter ce formulaire. Après la complétude du formulaire, donc alors le formulaire, donc vous l'avez reçu aujourd'hui et on vous laisse 2 semaines pour le compléter. Donc fermeture du recueil des données au 7 mai, pardon. Entre le 8 mai et le 30 juin, si vous vous rendez compte que vous avez oublié un bâtiment ou oublié de nous spécifier une information importante pour la constitution de votre facturation, vous pouvez envoyer un mail à njcollect@nj.com pour nous en faire part. Bien spécifier. NJCollect sans E. NJ.collect. Ah, sans E. Bah alors, il faut que je corrige mon slide. Important. Merci Jean-Paul. Donc, à partir du 1er juillet, bascule de vos points de comptage et d'estimation dans le périmètre NJ et prise en charge de toutes vos demandes par votre responsable parcours client. Donc, les coordonnées de votre responsable parcours client, vous les aurez à terme sur votre facture. Mais pour du coup vous donner leurs coordonnées et que vous les ayez dès le 1er juillet, on vous enverra fin juin un kit de bienvenue avec ces coordonnées. Voilà, et puis en termes de planning, au mois de septembre, vous recevrez vos premières factures et on vous communiquera aussi un guide facture. Donc le guide facture, il a 2 objectifs. Donc déjà, vous donnez l'explication un peu sur le vocabulaire et l'organisation des factures NJ et aussi vous aider à faire le lien entre le BPU UGAP et nos factures. Donc pour vous le présenter, on organisera un autre webinaire à la rentrée pour vous donner tous les éléments. Alors, avant de passer sur la démonstration de la plateforme de collecte de données, on vous a remis dans ce dernier slide le mail que l'interlocuteur marché a dû recevoir ce matin. Donc, pour être plus précise, on a envoyé les mails ce matin à 10h15. Donc, le mail, on vous a remis la copie d'écran pour que vous puissiez voir le mail de provenance, le mail d'envoi. Donc, si vous n'avez pas reçu ce mail, vérifiez bien que le mail ne traîne pas dans vos spams. Et sinon, vous pouvez contacter notre hotline pour qu'on renvoie le mail, ou alors, si potentiellement il y a peut-être eu un changement d'interlocuteur dans votre structure, qu'on réadresse le mail au bon interlocuteur. Donc, tout a commencé pour vous ce matin par un mail que vous avez dû recevoir, à moins qu'il soit parti dans vos spams. Il faudra aller le rechercher si vous pouvez y accéder, et il faudra nous contacter si vous ne le retrouvez pas du tout. Donc, c'est un mail qui se présente comme je vous le présente à l'écran, avec un objet. Donc là, j'ai créé on est sur votre vraie opération, hein. J'ai créé un membre fictif qui s'appelle membre démo 2. Donc, si vous êtes la ville de Poitiers, c'est ville de Poitiers, entre crochets, NJ, fourniture gaz, définissez vos données de facturation pour le marché UGAP V7. Donc, n'ayez pas peur de ce mail, c'est un vrai mail, c'est pas de la pub, c'est pas du phishing. Si vous le voyez, c'est bon signe, c'est que vous allez pouvoir travailler dès cet après-midi. Si vous ne le voyez pas, il faut le retrouver ou nous contacter si vous ne le voyez pas du tout. Ce mail a été envoyé à l'adresse de l'interlocuteur qui nous avait été communiqué par l'UGAP dans le fichier de consultation. Ensuite, il se présente comme suit, NJ, avec une petite frise. Il vous rappelle le pourquoi de l'envoi de ce mail.
des mentions sur ce qui vous permet de faire, tel que l'a expliqué Céline. Donc à la fois vérifier l'exhaustivité de la liste de vos sites, vous pouvez en ajouter, en supprimer, et puis nous communiquer toutes les informations indispensables de facturation. Vous allez aussi nous y indiquer votre taux, votre souhait en matière de gaz renouvelable, allant de 0 à 75%, suivant les quelques valeurs prévues au marché, de 0 à 100%, pardon. Et on vous rappelle que l'opération se déroule jusqu'au samedi 7 mai. Et que si vous ne nous répondez pas du tout, ce qu'évidemment on ne souhaite pas, sous réserve que vous confirmiez votre adhésion au marché, à ce moment-là, c'est les conditions par défaut qui s'appliqueront. Et on vous rappelle également le numéro du support téléphonique qui fonctionne tous les jours de la semaine au numéro indiqué. Et puis vous trouvez en bas du mail votre identifiant de connexion, qui est l'adresse mail sur laquelle vous recevez cet email, et puis un mot de passe, forcément cabalistique, forcément insupportable à taper au clavier, et donc le moyen le plus simple qu'on va pratiquer tout de suite, c'est de le mettre en surbrillance avec votre souris. Même si vous embarquez un espace, c'est pas grave, n'embarquez pas les 2 points. Vous le mettez en surbrillance, vous faites copier, et vous allez pouvoir faire coller dans la fenêtre de connexion. Et puis le lien qui vous permet de vous connecter au portail sur lequel on va aller tout de suite. Voilà, donc ce mail est absolument indispensable, puisqu'évidemment tout ça est sécurisé et qu'il n'est pas question que des utilisateurs étrangers au marché puissent se connecter. Donc quand vous allez utiliser ce lien, cliquez dessus, accédez au formulaire. L'adresse de Céline, je la connais par cœur. Et puis je fais le coller, CTRL-V ou clic droit coller, du mot de passe cabalistique, se connecter, et vous arrivez sur la première page de votre formulaire. Là, ce formulaire-là, on avait un peu progressé, donc vous allez arriver sur cette page-là. Donc, comme vous arrivez sur un formulaire que vous n'avez pas du tout encore commencé à compléter, vous arrivez dessus. Donc la première page, c'est, vous voyez qu'il y a 8 étapes. Vous naviguez d'une étape à l'autre pour progresser dans la barre, c'est étape par étape, et vous cliquerez à chaque fois sur passer à l'étape suivante. Pour revenir en arrière, on le verra pendant la démo, si vous êtes, mettons, à l'étape modalité de paiement et que vous avez envie de revenir à interlocuteur, vous pouvez tout à fait cliquer directement sur vos interlocuteurs. Là, je ne peux pas puisque je suis au début, mais vous pouvez tout à fait revenir en arrière à tout moment sur n'importe laquelle des étapes. Tout ce que vous avez saisi entre les deux restera conservé et disponible, mais voilà, vous pouvez revenir en arrière directement sans passer étape par étape. Donc ici, vous sont proposées plusieurs pièces. Des pièces tout à fait intéressantes à lire le soir au coin du feu, qui sont la fiche d'information sur la proposition de biométhane dans le cadre du marché UGAP. Vous cliquez là sur le lien, ça télécharge et ça ouvre. Le guide complet d'utilisation du portail au parcours en ce moment, pareil, ça ne peut pas nuire de le lire si, bon, c'est toujours un petit peu aride, on a essayé de faire qu'il soit un petit peu chatoyant, c'est du format PowerPoint mis en PDF, donc il y a des captures d'écran, il y a des conseils, il y a tout ce qu'il faut pour profiter au mieux, avoir la meilleure expérience utilisateur de ce portail-là. Et puis, les formulaires que Céline a mentionnés, qu'on va vous demander de remplir, l'acte d'engagement qu'il faut compléter, scanner et redéposer à la dernière étape du parcours, et le courrier de notification qu'il faut... tiens, il y a une pièce de trop, j'enlève. Le courrier de notification qui est à télécharger, à renseigner, à signer, et dans lequel vous indiquerez le taux de biométhane souhaité, taux que vous saisirez aussi sur la plateforme. Alors, si tout va bien, les deux informations seront identiques. Ce que l'on a vu hier avec l'UGAP, c'est que si jamais il y a une erreur, soit sur le papier de courrier, soit sur la plateforme,
c'est la plateforme qui le fera foi. Donc si on n'a pas la même valeur, nous on retiendra la valeur de la plateforme. Donc une fois que vous avez téléchargé toutes ces pièces une par une, en cliquant à chaque fois sur la petite disquette, vous pouvez passer à l'étape suivante avec le bouton « Passer à l'étape suivante ». Et là, vous arrivez sur la définition de vos interlocuteurs. Donc là, on vous rappelle qui est l'interlocuteur référent. Tout ça est modifiable. C'est celui qui nous a été communiqué par l'UGAP et c'est celui qui est censé, durant le reste du marché, être un peu notre poisson pilote dans votre entité. Le siret de l'entité contractante, s'il vous plaît, vérifiez-le bien. On l'a vérifié, on en a rectifié une trentaine sur les 300 que vous êtes, mais il peut toujours y avoir une anomalie, donc vérifiez que c'est bien votre siret d'aujourd'hui. Et puis les interlocuteurs. Donc là, vous avez une moyen de vous simplifier la vie. Est-ce que l'interlocuteur règlement facture, l'interlocuteur technique, est-ce que c'est le même que celui qui est là-haut qui nous avait été indiqué? Bah, si c'est le cas, vous répondez oui et c'est fini. Si l'un de ceux-là est différent, par exemple l'interlocuteur facture, vous répondez non et vous allez renseigner ici les coordonnées de l'interlocuteur. Chaque fois qu'il y a un petit astérisque rouge, c'est que c'est une donnée obligatoire. Et puis mail, jdup@gmail.com par exemple. Un téléphone fixe. L'interlocuteur technique, ça c'est très important puisque c'est les coordonnées de celui qu'on communiquera au GRD pour toute intervention sur votre comptage, à commencer par le changement de fournisseur. Et donc là, vous avez une question à tiroir. Est-ce que c'est le même interlocuteur technique pour tous vos sites? Si vous en avez beaucoup, je pense notamment aux bailleurs sociaux, il se peut que ce soit plusieurs personnes qui se répartissent en fonction de la localisation des sites. Donc si c'est le même, bah, vous allez répondre oui. Est-ce que c'est le même pour tous? Et si c'en est un, et dans ce cas, est-ce que c'est le même que celui d'en haut? Oui ou non? Si vous mettez non, pareil. Si par contre c'est des interlocuteurs différents d'un site à l'autre, bah là vous allez répondre non, et il faudra travailler site par site, dans l'étape site. Et puis l'interlocuteur de votre espace client, celui qui sera en charge d'habiliter d'autres personnes au sein de votre entité à utiliser votre espace client qui vous sera présenté à la rentrée, lorsque le marché sera en place. Une fois que vous avez renseigné ces choses-là, enregistrez, passez à l'étape suivante, et donc vous arrivez à l'étape de la liste des sites. Étape importante, donc vous allez pouvoir commencer, vous allez pouvoir travailler sur vos sites, pour ceux qui auraient besoin d'être modifiés. Donc la première chose pour faire ce sur quoi a insisté Céline, et j'insiste également, c'est d'exporter la liste de vos sites avec le bouton qui est là. Il ne porte pas un logo Excel pour rien, c'est parce qu'il va vous fournir cette liste. Attends qu'elle s'ouvre, voilà. Et donc là, vous avez la liste de tout ce qu'on a mis dans la boîte sur la base du fichier de l'UGAP. Et donc là, vous vérifiez bien la liste de vos sites, vous vérifiez bien la date d'entrée dans le marché, puisqu'il arrive qu'il y ait des dates de mise en place différées. Donc tout ce qui était indiqué comme tel dans le fichier UGAP, bien sûr, on l'a repris, mais c'est là que vous allez pouvoir vérifier si vous trouvez tous vos sites avec les bonnes dates et avec, bah, voilà, tous vos sites avec les bonnes dates. S'il en manque, vous allez pouvoir en ajouter, et s'il y en a en trop, vous allez pouvoir les supprimer. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Si vous voulez ajouter un site, vous cliquerez sur le bouton « Ajouter », et à ce moment-là, vous entrez sur l'écran de saisie avec toujours les astérisques rouges qui vous indiquent ce qui est obligatoire. Les tarifs sont pré-remplis, et une date d'effet absolument importante. Si vous ne souhaitez pas ajouter de site, mais qu'au contraire, vous souhaitez le modifier, et à ce moment-là, vous cliquez sur la flèche là, et vous choisissez un des sites sur lesquels travailler. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, modifier son nom, logement pied. Vous allez pouvoir modifier, le cas échéant, la date d'entrée dans le marché. Et si c'est un site pour lequel les consommations de gaz sont exonérées de
la brique certificat d'économie d'énergie, il faut nous l'indiquer en mentionnant bien le code NAF du site. Et nous, on vérifiera. Une fois que vous avez fait ces modifications, vous enregistrez, ça se met dans la boîte pour le site en question, et quand vous avez fini cette étape site, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Alors là, il ne me propose pas les interlocuteurs techniques, puisque j'ai dit que c'était le même pour tous et qu'il était déjà renseigné. Mais Juste, si... pour compléter, Jean-Paul, quand vous allez consulter votre périmètre, peut-être que vous serez concerné. En fait, on a exclu les sites qui ont un statut côté GRDF de résiliés ou improductifs. Donc, résiliés, c'est des sites que vous avez dû fermer entre-temps, donc on les a supprimés de la base de données, et des sites improductifs, c'est des sites qui sont peut-être en train d'être mis en service, mais pour lesquels on n'a pas les données techniques, donc pour lesquels aujourd'hui on ne peut pas faire de demande de changement de fournisseur. Donc voilà, s'ils doivent être mis en service, on vous demande de les rajouter, de les ajouter et de bien nous compléter toutes les données techniques. Merci. Donc, une fois que vous avez bien, ça c'est vraiment une étape tout à fait majeure, hein, pour que déjà ça démarre sur les bons rails. On passe à l'étape suivante et on arrive à la question du biométhane. Donc, vous avez pu prendre connaissance de ce qui est marqué dans la fiche co-rédigée avec l'UGAP sur cette proposition de biométhane. Vous avez un petit lien ici qui vous permet d'avoir quelques informations généralistes sur le biométhane. Et si vous souhaitez en disposer, vous allez cliquer sur oui, et à ce moment-là, vous allez choisir le taux. 5, 10, 20, 50 ou 100%. Si vous mettez oui et 0, on interprétera ça comme non. Sinon, ce sera oui et une de ces valeurs-là. Supposons que ce soit 20. Quand vous avez fait ça, vous avez terminé cette étape, donc vous pouvez passer à l'étape suivante. Juste en termes de surcoût, vous avez un surcoût du coup différencié selon le taux que vous choisissez. Vous pouvez soit le retrouver dans le BPU ou soit dans la fiche UGAP qui est mise à votre disposition. Vous avez le détail du surcoût. Donc là, le surcoût, il s'applique à 100% de vos volumes. On est déjà retravaillé. 100% des sites, voilà. Oui. Si vous choisissez 20%, c'est 20% pour tous les sites. Si vous choisissez 50, c'est 50 pour tous les sites. Et du coup, le surcoût sera de 3,25 € hors toute taxe par mégawattheure consommé. Donc, nous étions arrivés, après l'énergie renouvelable, aux modalités de paiement. De nouveau, vous retrouvez un petit lien pour vous expliquer notre vocabulaire et vérifier qu'on partage le même. Il y a différentes modalités de paiement. La plupart des clients publics, type collectivité, travaillent avec un paiement effectué par une trésorerie. Et puis, il y en a qui travaillent avec un paiement effectué classiquement par une banque sans passer par un comptable public. Donc, c'est rappelé ici. Vous allez indiquer si vous relevez d'une activité hospitalière, oui ou non. La plupart du temps, c'est non, évidemment, sauf pour les hôpitaux et assimilés. Et donc, vous allez indiquer vos modalités de paiement, suivant que vous relevez d'un paiement par trésorerie ou d'un paiement classique, comme un opérateur privé, par compte bancaire. Vous choisirez le avec ou le sans mandatement préalable, suivant votre façon de travailler, ou un prélèvement par trésorerie. Et à ce moment-là, on vous invitera à choisir la trésorerie à partir de votre département, et en choisissant, alors les trésoreries qu'on connaît dans la liste, ça bouge beaucoup. Donc cet annuaire est sans doute, est imparfait, c'est évident. Il y en a qui ont fermé, il y en a peut-être qui ont ouvert et qui manquent, il y en a qui se sont groupés. Donc si vous, et puis il faudra remplir votre IBAN dans le cas d'un prélèvement, bien sûr. Si vous ne trouvez pas la trésorerie dans la liste, vous pourrez toujours soit le mettre en commentaire, soit appeler de la hotline pour voir la meilleure solution de nous passer l'information. Et puis on vous pose également la question pour les sites qui sont à relève semestrielle, quel est le rythme de facturation que vous souhaitez, si c'est tous les 2 mois ou tous les 6 mois alignés sur la relève. Je suppose que si vous êtes tous les 2 mois,
Donc, vous avez fini ici l'étape modalité de paiement qui s'appliquera à tous vos sites et à tous vos groupements. Et on arrive au gros morceau sur lequel il faut également être très soigneux, qui est la construction de vos factures groupées si vous le souhaitez, ou de vos factures unitaires, et le choix du siret Chorus sur lequel vous allez travailler. Alors là, on va changer de membre. On va changer de membre et on va aller sur un autre parcours où il y a des données Chorus. Puisque là, je vous montre ce que verra, je vous montre ici ce que verra une entité de type privé. Il n'y a pas de problématique Chorus, donc on vous met en tout et pour tout un siret fictif 00, qui est un pseudo siret destinataire Chorus. Mais puisque les entités de type privé ne sont pas concernées par Chorus, on est dans la même mécanique et vous déroulerez ensuite exactement comme les gens qui travaillent sur Chorus. Pour ceux qui sont assujettis Chorus, on va y retourner. Hop. Je vais prendre le passage des admins. Ah, on est passé de 8 à 10 formulaires validés pendant la démo. Remarquable. Et donc, on va prendre le parcours identique d'un utilisateur de type privé. Hop. Hop, je le fais en accéléré, ça vous permet de voir que quand on est dans une configuration simple, ça va très très vite. Ah, oui, hop. Il y a des petits garde-fous partout. Liste de vos sites, tous mes sites sont bons. Énergie renouvelable, je vais en prendre une à 5%. Modalité de paiement, je ne suis pas hospitalier, virement mandatement préalable. Bimestriel, non, c'est un semestriel. Hop. Et donc on arrive Chorus, et là, j'ai pris les sirets Chorus de la ville d'Avignon. Donc cette ville, elle a 3 sirets Chorus actifs. Et donc j'ai 11 sites pour lesquels il faut que je définisse comment je veux me facturer. Je veux être facturé. Donc on commence par choisir un premier siret Chorus vers lequel seront envoyées tout ou partie des factures. C'est la tête de la grappe, c'est le siret Chorus vers lequel il faudra qu'on adresse vos factures. Donc prenons au hasard le premier. Donc là, vous avez le choix. Une fois que vous avez choisi siret Chorus, vous allez pouvoir lui faire envoyer soit des factures individuelles, soit des factures groupées, soit les deux. Vous avez actuellement 11 sites à dispatcher. Il n'en a aucun d'attaché sur ce siret, aucun sur celui-là, aucun sur celui-là. Donc, prenons une première facture groupée. Vous pouvez mélanger des factures individuelles et des factures groupées sur votre périmètre, autant que vous voulez. Supposons que vous ayez envie de faire une première facture groupée. Vous allez ajouter une première facture groupée avec le bouton bleu. Vous allez lui donner un nom, celui que vous voulez. Mettez pas trop de caractères, une vingtaine ou trentaine. Si vous utilisez les codes service exécutants, vous allez le saisir là. On l'a pré-initialisé la liste. Si vous ne les utilisez pas, eh ben, c'est qu'il n'y en aura aucun et ce sera aucun. Si vous utilisez les engagements juridiques, vous allez le saisir ici. Là, évidemment, vous êtes obligé de le saisir puisque ça n'est pas disponible publiquement pour nous fournisseurs sur Chorus. Alors se pose la question, certes là on est en mai, c'est mieux qu'en octobre, mais il est toujours possible que vous n'ayez pas encore connaissance du futur numéro d'engagement juridique qui sera applicable quand le marché aura démarré. Si c'est le cas, mettez un numéro provisoire
que vous saurez facilement remplacer par le vrai numéro quand le moment sera venu. Ne mettez pas une mention bateau du style « je verrai plus tard ». Mettez un code comme si c'était le vrai, mais un provisoire. Mettez EJ01, mettez temporaire 01, parce que nous avons une fonctionnalité extrêmement puissante sur l'espace client Billy qui vous permet à tout moment de remplacer un code EJ truc par une nouvelle valeur de code EJ bidule, et sans avoir à se soucier de combien il y a de sites derrière qui sont concernés en individuel ou en groupé par ce code EJ. C'est extrêmement puissant et extrêmement confortable. Mais pour que ça marche, il faut que vous ayez mis des codes EJ provisoires qui soient maillés exactement comme les futurs codes EJ définitifs. Si vous mettez la même valeur alors qu'il y en a 4 différents à la fin, cette même valeur, vous ne pourrez la remplacer que par une seule valeur, et donc vous passerez à côté du bénéfice de cet espace client. Il faudra que vous nous écriviez, que vous nous envoyiez des bouts de fichiers Excel, qu'on les traite, et on va tous galérer, alors qu'on a une fonction extrêmement confortable qui fait ça toute seule. Donc, gros enjeu sur le code engagement juridique, qui est en général celui dont on ne dispose pas au moment de la collecte, quand c'est dans des phases d'évolution budgétaire. Donc vous allez mettre ici EJ01. Vous pouvez mettre le numéro de référence marché qui transite également sur Chorus, et vous pouvez mettre un numéro de contrat qui transite également sur Chorus. Et puis, ça, c'est les attributs de votre facture groupée. Maintenant, vous allez, avec le bouton Attacher, choisir les sites qui doivent en faire partie. Vous cliquez ici. Vous avez un petit module de recherche. Donc, si je cherche tout ce qui contient cantine, voilà, je vais trouver celui-là. Si je cherche groupe, j'en trouve aucun, donc ça ne devait pas être ça. Hop, annuler, attacher. Voilà, cantine. Donc, je vais le sélectionner. Si vous cliquez sur tout, imaginons que vous ayez 3 sites sur 8. Si vous cliquez sur tout, ça ne va pas sélectionner les 3 sites, ça va sélectionner les 8. C'est un peu piégeux. Donc, quand vous êtes sur des nombres limités, il vaut mieux les cocher un par un. Mais si vous cochez tout, ça va sélectionner les 8. Donc, je coche ceux qui m'intéressent dans la liste abrégée par le petit module de recherche. J'attache. Et donc, maintenant, je vois que dans ma facture groupée, j'ai un site qui est attaché. Je peux en rajouter. Bien sûr, il ne reste plus que ceux que je n'ai pas déjà attachés. Je le rattache. Je m'aperçois que je me suis trompé et que j'en ai mis un en trop. Je le prends et je le coche et je clique sur détacher. Je peux aussi tout vider avec détacher tous les sites. Et hop. Du coup, mon compteur s'est incrémenté sous le SIRET et il s'est décrémenté sous les sites qui restent à rattacher. Donc, sous ce SIRET maintenant, vous voyez que j'ai une facture groupée et pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Je peux faire des factures monosites pour ce même SIRET. Là, je vais dire que je vais prendre un certain nombre de sites pour ce SIRET qui vont avoir des factures unitaires. Tous ceux que je vais sélectionner auront les mêmes attributs de facturation. C'est toujours la même logique, on construit la grappe autour des paramètres Chorus. Donc, je vais mettre un code engagement identique ou différent de celui que j'avais mis pour ma facture groupée. Référence marché, référence contrat, 40 caractères max. C'est la norme Chorus. Je sélectionne quelques sites. Donc, tous ces sites-là auront les mêmes attributs Chorus de facturation et seront en facturation individuelle. Je les attache. Donc, j'ai maintenant 4 factures monosites et une facture groupée. Et je vois la liste de mes factures monosites ici. Pareil, si j'ai eu la main un peu lourde, j'en sélectionne un, je le détache, et hop, il repart dans le stock des sites non attachés. J'ai fait ça sur un premier SIRET Chorus, je veux travailler sur un autre, je le prends, vous avez compris le principe. On va faire des factures monosites pour aller un peu plus vite. Je choisis attacher des sites, je vais mettre un EJ05, je vais sélectionner tout,
tout est sélectionné. Je peux, avec la petite croix, en enlever un ou plusieurs. J'attache. Ils sont tous attachés en tant que site en facture individuelle avec le SIRET et le code SE et le code EJ qui sont rappelés. Petit élément sympathique, s'il y en a finalement un seul qui est différent, bah celui-là, je peux modifier ici et dire finalement celui-là c'était EJ06, celui-là c'était EJ04, et ça sera pris en compte. Mon étape est finie, j'ai tout attaché. Normalement, tout est bon, si j'ai travaillé avec attention. Donc, je peux enregistrer et passer à l'étape suivante. Avant d'arriver à celle-là, je vous illustre ce que je disais tout à l'heure. Je peux tout à fait revenir en arrière. Imaginons que je veuille revoir mes modalités de paiement. Je peux cliquer directement sur la flèche de la modalité de paiement. Et là, je retourne en saut en cloche, si j'ose dire, à mon étape antérieure, où je retrouve tout ce que j'avais saisi. Finalement, j'ai rien à modifier. Je ravance un coup. Je retrouve mes chorus. Tout est en l'état, rien n'a été perdu. Je ravance un coup. Chaque fois que vous changez d'étape, tout s'enregistre. Et ça reste à votre disposition. Et donc, on arrive maintenant à la fin du parcours, où on vous indique que vous allez être invité très cordialement et avec beaucoup d'insistance à déposer votre acte d'engagement et votre courrier de notification à l'étape suivante. Tout se passe à l'étape validation. Pour déposer votre courrier de notification et votre acte d'engagement, vous aurez de quoi télécharger ces fichiers sur notre serveur. Mais en attendant, on vous fait faire une petite checklist. Est-ce que votre courrier est bien signé? Est-ce qu'il comprend bien le taux de biométhane avec la même valeur que dans la plateforme? On vous oblige à répondre, c'est juste pour cocher la croix. Oui, ben tout va bien. Non, ben je recommence un petit coup. Donc, que vous répondiez oui ou non, vous pourrez passer à l'étape suivante. C'est vraiment une logique de checklist. Donc, on va supposer que vous allez répondre aux deux. Et là, ce qu'on vous demande de vérifier, c'est qu'il y a bien le nom complet de votre entité sur l'acte d'engagement et son numéro DO UGAP, son numéro de référence en tant que membre. Si vous avez répondu à ces deux questions, et quelles que soient les réponses, vous pouvez attaquer la dernière étape du parcours. Vous arrivez sur validation. Et là, donc, vous pouvez déjà vérifier toutes vos réponses. Là, vous allez faire un export Excel, comme au moment de l'étape site, mais évidemment, là, il va être plus complet. On va attendre qu'il s'ouvre. Vous allez voir deux onglets cette fois-ci. Les données que vous avez remplies au titre de l'entité, interlocuteurs référents, les interlocuteurs, les téléphones, etc. Et puis, vos modalités de paiement. Vous avez choisi de payer trésorerie avec mandatement, virement avec mandatement préalable. Vous êtes en semestriel sur un relève réel, vous êtes à 5% de biométhane. Donc là, toutes les infos que vous avez mises sur vos données générales administratives sont reprises ici. Et pour ce qui concerne vos sites, avec leurs données de facturation, vous retrouvez, pour rappel, le nom de l'entité, la liste de vos sites, déduction faite des sites que vous auriez supprimés, les données de facturation que vous avez renseignées. Donc, vous voyez que là, j'ai fait une facture groupée 1, les autres, je les ai mis en monosite. Je vois mes codes EJ, mes codes SE, mes SIRET Chorus. Donc, vous pouvez revérifier ce que vous avez mis là. Et bah, si vous voyez quelque chose à rectifier, supposons que vous repartez, je ne vous ai pas montré comment supprimer un site, donc on va y aller. Comment supprimer vos sites? Et bien là, vous allez sélectionner un site que vous souhaitez supprimer. Vous allez cliquer sur le bouton supprimer et il va être marqué supprimé. Je repasse à je ressaute d'étape en étape. Je repars à ma validation. Donc c'est toujours très simple de revenir en arrière
vous voyez, mes réponses sont elles aussi sauvegardées. Et donc, quand j'arrive à cette étape validation, je vais refaire mon export Excel, vérifier que mon site supprimé est bien supprimé. Ça, c'est l'ancien fichier. Voilà. Hop. Il s'appelait, je ne sais plus quoi. J'en ai toujours 11 et il est tagué supprimé. Voilà. C'était celui-là. Oui, donc nous, quand on va récupérer votre formulaire, on saura que celui-là n'a plus lieu d'être dans votre périmètre. On a presque fini, votre périmètre est bon, donc vous avez 2 endroits où le vérifier, notamment à la fin, avant de cliquer sur la validation définitive. Là, vous allez nous charger vos pièces complétées. Donc vous commencez par choisir un fichier, chemin classique. Supposons que vous preniez celui-là. Une fois que vous l'avez choisi, vous cliquez sur « Charger » et ça part sur le serveur. C'est réversible. Vous apercevez que vous vous êtes trompé, vous cliquez sur la petite poubelle et vous allez pouvoir le supprimer. Donc vous en aurez 2 à charger, l'acte d'engagement et le courrier de notification. Charger. Et vous avez vos 2 pièces chargées, tout va bien. Vous pouvez les supprimer, je vous dis, si vous apercevez d'une coquille, vous la supprimez, vous la rechargez. Et quand vous êtes là, vous pouvez maintenant nous donner le bon à exécuter. Donc vous allez cocher cette case, sans laquelle vous ne pourrez pas valider, cocher disant que bon à exécuter, c'est ça que je veux. Vous validez, vous clôturez. Là, votre formulaire devient figé. Vous ne pourrez plus le retravailler sans nous solliciter. Vous allez recevoir immédiatement un mail avec la récapitulation qu'on vient de voir de toutes vos données. Nous recevons le même. Donc, on partage une trace tout à fait objective des consignes que vous nous avez données. Je pense qu'on va le voir dans ma boîte mail. Juste le temps qu'il arrive. Il n'est pas encore là. Il est peut-être dans la tienne, celui. Et donc là, vous avez fini. Si vous vous apercevez après coup, ou si quelque chose change tout simplement, vous pouvez nous contacter pendant la période d'ouverture du portail pour qu'on dévalide votre formulaire, que vous puissiez le retravailler, quelle que soit l'étape concernée, et vous retournez jusqu'au bout pour, à nouveau, cocher la case et le valider. Et ce sera le nouveau bon à exécuter que vous nous donnerez. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer là-dessus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour les entités de type privé, vous n'avez pas les 2 ou 3 sirets de chorus, ou 5 ou 10, enfin, les sirets de chorus actifs tels qu'on les connaît sur Chorus. Vous aurez un siret fictif qui ne sert à rien qu'à appliquer la même mécanique, c'est-à-dire fabriquer vos grappes de factures monocytes ou factures groupées. Évidemment, comme ce n'est pas du Chorus, ces données Chorus ne servent à rien. Par contre, référence marché, numéro contrat sont toujours des paramètres que vous pouvez utiliser. Merci Jean-Paul pour toutes ces explications. On va peut-être regarder, voir s'il y a des questions qui nous ont été posées. Il y a une question notamment, vu de l'augmentation accrue liée notamment au contexte géopolitique. Pouvez-vous nous dire si le passage en biométhane permet de garantir un prix fixe sur la durée du marché? Alors la réponse est non. Le biométhane en fait est un... Oui, je peux mettre ma caméra.
Alors, du coup, une question sur le biométhane, savoir si en cochant l'option biométhane, vous avez un prix fixe sur toute la durée du marché. Donc, la réponse est non. En fait, le biométhane est un surcoût qui s'applique à votre prix, mais qui sera pour le coup fixe sur toute la durée du marché. Mais en activant cette option, ça ne signifie pas que vous aurez un prix fixe dès aujourd'hui sur toute la durée du marché. C'est un surcoût fixe. Exactement. Il y avait d'autres questions, Eric? Non, en fait, on a répondu à toutes les questions en fait, au fil de l'eau qui ont été posées. Parfait. Il n'y avait pas des questions qui sont revenues à plusieurs fois. Peut-être plusieurs questions sur la non-réception du formulaire. On va peut-être remettre l'adresse NJ Collect. Je ne sais pas si on peut la publier. Absolument. Oui. Voilà. Je vais la diffuser. Je vais la remettre à l'écran. Elle est sur la dernière page du guide utilisateur que vous pouvez télécharger, mais pour ça, il faut être connecté. Donc, effectivement, si vous ne l'avez pas, vous ne téléchargerez pas. Je la mets à l'écran. ng.collect sans e @ng.com. Et le numéro de la hotline 09 69 37 55 53. Tu as copié-collé l'adresse, Jean-Paul? Volontiers. La copie-colle, hop. Normalement, je viens de la partager. Le chat. C'est ça. ng.collect sans e @ng.com. On peut mettre le numéro de téléphone. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer les séances. On vous remercie pour toutes vos questions et toute votre attention pendant cette séance. Vous étiez nombreux à être connectés, donc on est heureux d'avoir pu partager toutes ces informations à date. Vous allez recevoir un mail avec le lien vers le replay. Vous avez des collègues qui n'ont pas pu se connecter, donc vous pourrez leur partager le contenu de la séance. On vous joindra également du coup les slides qui ont été présentés et également le mode opératoire, donc le pas à pas avec toutes les consignes pour remplir le questionnaire administratif. Voilà, il ne me reste plus qu'encore à vous souhaiter la bienvenue. On est heureux de vous accueillir pour ce nouveau marché. Et puis à très vite pour de prochains échanges et du coup le démarrage de ce nouveau marché au 1er juillet. Au revoir. À bientôt. Au revoir.